17h30 sur France Info, merci d'être avec nous. Et dans l'actualité de ce début de soirée, quelques trous de mémoire visiblement pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne se souvient plus aujourd'hui avoir tendu la main à Benoît Hamon. C'était pourtant seulement hier soir dans l'émission politique de France 2, le candidat de la France insoumise se montrant ouvert à un rapprochement avec le socialiste. Mais depuis, il a donc rétro-pédalé. Le ralliement n'aura pas lieu, ne rêvons pas, lâche ce soir Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, elle ne peut pas se placer au-dessus des lois de la République. La petite pique est lancée par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, alors que la patronne du Front National refuse de répondre aux enquêteurs après les soupçons d'emploi fictif pour ses assistants parlementaires. Marine Le Pen affirme qu'elle ne rendra de compte à personne sur le plan judiciaire d'ici la fin des prochaines législatives. Les hommages du monde agricole à Xavier Belin, le patron de la FNSEA, dont les obsèques ont eu lieu ce midi à Orléans. 3000 personnes étaient présentes, et notamment des personnalités politiques, de François Hollande à Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy. Une disparition alors que s'ouvre à Paris ce week-end le traditionnel salon de l'agriculture porte de Versailles. C'est une journée test pour de nouveaux radars en Normandie, des radars embarqués dans des voitures privées, alors que jusqu'ici seuls les véhicules de la gendarmerie étaient habilités à contrôler la vitesse de la sorte. Expérimentation donc en ce moment, avant une éventuelle généralisation. Une série d'interpellations en région parisienne, 19 personnes arrêtées après les blocus de plusieurs lycées, 2 établissements de la capitale, rendus inaccessibles ce matin pour quelques heures avant que les choses ne rentrent dans l'ordre. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'ONU qui dénonce une peine insuffisante, inacceptable, après la condamnation cette semaine d'un soldat franco-israélien à 18 mois de prison. Il encourait une peine de 20 ans. Ce soldat condamné pour avoir achevé d'une balle dans la tête un assaillant palestinien hors d'état de nuire. Une peine jugée trop clémente donc par l'ONU qui dénonce une apparente exécution extrajudiciaire. Une étude qui paraît à point nommé, étude publiée aujourd'hui par le Centre national du cinéma. Les réalisatrices en France sont payées 42% de moins que les hommes, en plus des budgets moins importants qui leur sont accordés pour leurs films. De quoi animer peut-être la cérémonie des Césars qui se tient ce soir à partir de 21h. Enfin, 1 mois et 5 jours après la victoire d'Armel Lecléache, le 15e skipper du Vendée Globe est arrivé tout à l'heure. Romain Attanasio a franchi la ligne au Sables-d'Olonne. Le navigateur de 39 ans n'avait jamais auparavant passé plus de 3 semaines d'affilée en mer. Il reste encore 3 concurrents qui doivent terminer cette course. Très bon début de soirée sur France Info. Il est 17h33. Vous retrouverez Pierre Bonneau dans quelques instants. À tout à l'heure.